Présentation du candidat du PPACI à Yopougon dans le quartier Jesco. Quoi, Justin, une fois de plus, va parler fort. Vous savez, actuellement, c'est, on va dire, la pré-campagne. Les candidats se font présenter. Ils commencent déjà à mettre leurs pétitions, commencent à positionner leurs cartes et commencent à expliquer ce qu'ils aimeraient bien faire. Ils invitent les populations dans des rassemblements, dans certains meetings organisés, parce que la pré-campagne prépare la campagne. Et donc aujourd'hui, Justin a donc présenté Michel Babo à GESCO. Et aussi, il a une fois de plus allumé le RDR, allumé Adama Bitogo, qui bien évidemment sera le candidat, qui discute aussi le poste du maire à la commune de Yopougon. Mais celui qui est maire aujourd'hui à la commune de Yopougon, et s'il faut encore vous le dire, bien évidemment, un cadre du RHDP. Il est là depuis 2011, si je ne m'abuse, 2011-2012. Je pense qu'il est là juste après la chute du président Laurent Gbagbo. Il est venu aux affaires jusqu'à ce jour où il est là. Qu'est-ce que nous vivons donc à Yopougon? Qu'est-ce qu'est devenu Yopougon? Vous arrivez encore dans des quartiers à Yopougon où on vous dit qu'il n'y a pas de l'eau. On vous dit qu'il n'y a pas de caniveau. On vous dit qu'il n'y a pas d'électricité. Parce que oui, ce dernier-là a décidé de prendre l'argent des Ivoiriens, partager avec son entourage, s'enrichir, aller à Sini où ils invitent les jeunes filles qui sont souvent invitées dans les pays d'Afrique. Oui, on a tous eu ici, à un moment donné, Chris Api qui nous a fait des révélations, même avec Coco Emilia du Cameroun, et concernant le feu Ahmed Bakayoko. Nous avons eu beaucoup de révélations sur des filles qu'on prend jusqu'à Dubaï pour aller s'amuser à Assini. Ou même, vous avez déjà vu Adama Bitogo dans des yachts au milieu de la mer en train de jouer la vie avec des artistes comme Kofi Olomide. Vous avez même encore vu dernièrement que lors de la pré-campagne où M. Bitogo a mobilisé une population à Yopougon, au lieu d'inviter, c'est-à-dire un artiste ivoirien, une consommation locale, il a invité, voilà, Kofi Olomide. C'est pas comme si nous sommes contre cela, mais on dit quand même, quand on parle quand même des élections locales, il est quand même préférable d'inviter un artiste local qui va venir quand même chanter et ça sera beaucoup mieux. Mais cela peut déjà vous montrer l'aspect et ce que M. Bitogo va venir faire si c'est lui qui est élu maire de Yopougon. Soyez donc réfléchis. Positionnez-vous et dites-vous, si vous avez besoin d'un véritable changement à la mairie de Yopougon, alors il va falloir que vous vous mettez au travail. Ici, Justin vous précise que le budget de la mairie de Yopougon avoisine les 15 milliards de francs CFA. Et pourtant, ces 15 milliards de francs CFA, personne ne sait où ça passe. Yopougon est encore l'un des coins les plus abandonnés de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que tout simplement, ceux qui sont là-bas sont là pour se venger du peuple, parce que le peuple a toujours aimé le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, même le PDC RDA, qui hier était avec Alassane Dramane Ouattara, parce que peut-être le président Bédié pensait que M. Ouattara était un être humain, quelqu'un de bon. Aujourd'hui, ce même PDC RDA a décidé de tourner le dos au RHDP. La team, je vous laisse ici écouter les paroles de Justin et la présentation officielle du candidat Michel Babo à GESCO. Écoutez. Merci. Nous allons prendre la bénédiction des chefs. Chefs, avec votre autorisation, nous allons prendre le micro. Et je voudrais que vous l'accordiez. Merci à vous. Applaudissez les chefs, s'il vous plaît. Applaudissez les chefs. Et quand nos chefs sont là, asseyez-vous. Quand nos chefs sont là, nous avons l'assurance de la victoire. Quand nos chefs sont avec nous, nous avons l'assurance de la victoire. C'est pourquoi il faut applaudir encore les chefs. Chef, je voudrais vous dire merci. Merci d'être là. Et je voudrais vous transmettre les salutations du président Laurent Gbagbo. Le président Gbagbo vous salue et vous dit merci d'apporter assistance à son candidat. Applaudissez nos mamans. Applaudissez nos mamans. Maman, merci d'être là. Merci d'être là. Applaudissez encore nos mamans.
les associations de femmes, les associations de jeunes, il faudrait qu'on s'applaudisse tous. Merci à Jean-Louis d'être là. Chers amis, merci. Merci pour votre prestation, merci pour votre présence. Je voudrais, on a bien salué tout le monde, hein, mais je voudrais saluer particulièrement le RG de section. Camarades, merci. Merci pour la mobilisation. Merci pour le travail que tu as fait ici à Yopougon, ici à Jesco, toi et ton équipe. Camarades, avec votre permission, applaudissez le camarade RG de section, s'il vous plaît. Je vous remercie. Merci d'être là et vous avez bien fait d'être là. Tout à l'heure, quand j'ai écouté le RG de section parler, quand j'ai écouté la responsable de l'association parler, des femmes parler, quand j'ai écouté les jeunes parler, et même quand j'ai écouté le porte-parole des chefs parler, pour dire qu'à Jesco, il se pose un problème d'eau. Côte d'Ivoire, est-ce que Jesco est au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire? Mais pourquoi il n'y a pas d'eau à Jesco? Pourquoi il n'y a pas d'eau à Jesco? Pourquoi il n'y a pas d'école de proximité à Jesco? Pourquoi il n'y a pas de route à Jesco? Pourquoi il n'y a pas de caniveau pour permettre les passages d'eau à Jesco? Pourquoi la population de Jesco vit dans la pauvreté? Pourquoi la population de Jesco vit dans la misère? Alors qu'on nous chante chaque jour, à longueur de journée, on nous dit que la croissance de la Côte d'Ivoire est à 2 chiffres. On nous dit chaque jour que le gouvernement travaille pour les Ivoiriens. On voit sur les pancartes, le gouvernement travaille pour les Ivoiriens. Est-ce que Jesco n'est pas en Côte d'Ivoire? Ça veut dire tout simplement que ce gouvernement-là nous blague. Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Ils sont non seulement des menteurs, mais ce sont des anarques. Ce sont des anarques. Ce sont des marmailleurs. Ce sont des usurpateurs. Ce gouvernement-là est incapable. Et je vais vous dire pourquoi. Chers amis, le budget de la mairie de Yopougon, le budget de la mairie de Yopougon avoisine 12, 13, 14, 15 milliards de francs CFA. Je parle sous le couvert de ceux qui très bientôt vont diriger la mairie de Yopougon. Le budget de la mairie là, c'est 12, 13, 14, presque 15 milliards pour la mairie, pas un pour la mairie de Yopougon. Mais quand ils prennent les 15 milliards là, quand ils prennent les 15 milliards là, ils font quoi avec ça? Quand ils prennent les 15 milliards là, ils font quoi avec ça? Je parle à vous, hein? Je parle à vous aussi. Je parle à vous aussi. Je parle à nous tous qui allons voter demain là. Quand ils prennent les 15 milliards, qu'est-ce qu'ils en font? Regardez Yopougon. On a l'impression même que Yopougon n'a pas de budget. On
On a l'impression que Yopougon n'a pas de budget. Quand ils prennent les 15 milliards, eh bien, ils prennent pour financer les activités de leur parti politique. Quand ils prennent les 15 milliards, ils prennent pour se donner de bonnes vacances en France, aux États-Unis, en Angleterre. Quand ils prennent les 15 milliards, ils prennent pour se construire de grosses villas. Quand ils prennent les 15 milliards, ils prennent pour se payer de grosses voitures. Quand ils prennent les 15 milliards, ils font venir des jeunes filles du Mali, du Togo, du Cap-Vert, du Cameroun. Ils font venir des jeunes filles de Dubaï. Et puis ils se donnent rendez-vous à Assini. Et ils se donnent rendez-vous à Assini. Et avec notre argent, ils vivent la belle vie à Assini. Pendant ce temps, nous on est dans la pauvreté. Quand ils prennent les 15 milliards, ils sont dans les grosses voitures, ils sont dans la grosse maison, ils boivent du champagne, et puis ils se moquent de la population. Voilà pourquoi ils courent encore, et ils courent encore, pour toujours rester à la tête de nos mairies. Et je suis venu vous dire que dans la vie, on a toujours le choix. Tu peux faire le choix de rester pauvre, comme tu peux faire le choix de sortir de la pauvreté. Si on veut rester pauvre, on doit continuer de laisser ces mamailleurs là à la tête de nos mairies. Si on veut rester misérable, on doit continuer de laisser ces voleurs, ces menteurs, ces pilleurs à la tête de nos mairies. Mais si on ne veut plus rester pauvre, si on veut sortir de la pauvreté, on doit donner notre mairie à quelqu'un d'intègre, d'incorruptible, à quelqu'un qui peut penser à la population. Dans ces élections-là, se jouent les valeurs. C'est le combat des valeurs. On a d'un côté les menteurs, les voleurs, les pilleurs, les marmailleurs, les détourneurs, et on a d'un côté les intègres, les honnêtes, les justes et ceux qui pensent à la population. À qui voulez-vous faire confiance? À qui voulez-vous faire confiance? Ils viendront vers vous avec de belles paroles. Ils vous diront aux jeunes, organisez-vous, on va financer vos activités. Ils diront aux femmes, organisez-vous, on va subventionner vos activités. Ils diront, le président de la République, lui-même mamailleur, il me fait confiance. Ils diront, le président de la République, lui-même usurpateur, il me fait confiance. Ils viendront avec de belles paroles pour vous séduire, pour vous attirer. Mais ils viendront puiser dans votre poche pour s'enrichir, pour que vous restiez pauvres. Dans ces élections-là, on aura les menteurs incarnés par tous les candidats qui viendront pour le compte du RHDP. Et c'est suivant, parce qu'il y a d'autres candidats qui ne sont pas forcément RHDP, mais qui sont tout comme RHDP. Et puis on aura un homme que Gbagbo Laurent lui-même a regardé. Gbagbo Laurent, vous le connaissez? Les papas, vous le connaissez? C'est votre fils, c'est votre frère. Gbagbo Laurent, vous le connaissez? Est-ce que Manguier
peut produire ananas? Est-ce qu'un manguier peut produire goyave? Est-ce qu'un manguier peut produire citron? Un manguier produit des mangues. C'est-à-dire, un honnête accouche un honnête. Un intègre accouche un intègre. Un incorruptible accouche un incorruptible. Et à Yopougon ici, Babo Laurent a envoyé un de ses disciples, au-delà de son fils, un de ses disciples. Celui-là, il est intègre, comme son père. Celui-là, il est incorruptible, comme son père. Celui-là, il est honnête, comme son père. Et son nom, c'est Michel Babo. Son nom, c'est Michel Babo. Et je viens vous dire que Michel Babo ne vient pas pour se servir de Yopougon. Il a dit tout à l'heure. Je sais pas si vous pouvez faire attention. Michel ne vient pas pour se servir de Yopougon. Il vient pour servir Yopougon. Il ne vient pas pour puiser dans la caisse communale. Il ne vient pas pour puiser dans le trésor communal. Il vient pour que Yopougon soit au service des enfants de Yopougon. Dans ces élections-là, se joue la crédibilité de la Côte d'Ivoire. Quand je dis ça, on dit non quoi, il faut faire attention, hein. Sinon les gens là, ils sont méchants, ils vont t'arrêter, ils vont te remettre en prison, et puis c'est pas bon. Est-ce qu'on peut cacher la vérité avec la main? La vérité, c'est que ceux qui ont fait la guerre à la Côte d'Ivoire, ceux qui ont pris les armes contre la Côte d'Ivoire, et qui ont compris le pays avec les armes et par les armes, sont en train de réduire les Ivoiriens à la pauvreté. Ils sont en train de réduire les Ivoiriens à la pauvreté. Et chaque jour, les Ivoiriens deviennent misérables. Eux, ils s'enrichissent. Et nous, on s'appauvrit. Eux, ils s'embourgeoisent. Et nous, on meurt de faim. Regardez nos parents. Allez au village, dans les campements, un peu partout. On ne paye plus le cacao. On ne paye plus les VA. On ne paye plus le coton. On ne paye plus les nacades. Les parents n'ont rien. Les parents au village, ils n'ont rien. Ils ne peuvent pas mettre leurs enfants à l'école. Ils ne peuvent pas se soigner. Pendant ce temps, ceux qui ont pris les armes contre le pays et qui ont pris le pouvoir, eux, ils deviennent riches. Leurs enfants, là, ils sont à l'étranger. Leurs enfants, là, ils ne fréquentent pas dans nos écoles ici. Leurs enfants, là, ils sont à Londres, ils sont en France, ils sont aux États-Unis. Mais il faut qu'on prenne conscience de ça un jour. Et qu'on dise que trop c'est trop. Trop c'est trop. À Yopougon ici, vous aurez d'un côté Michel Babo. Et vous aurez de l'autre côté un candidat du RHDP. Moi je vous dis toujours, et je le répète, celui qui met sa confiance dans le RHDP, c'est que lui-même il a choisi de rester pauvre. Le RHDP là, ce sont des porteurs de malheur. Ce sont des porteurs de malheur. Mais dites-moi, à qui est-ce que le RHDP a fait du bien un jour? Le président Henri Konan Bédié lui-même, président, a voulu s'essayer avec eux en amitié. Il a voulu s'essayer avec eux en amitié. Regardez comment ils ont fait le traité. Vous n'avez pas fait attention? Vous n'avez pas vu ça ici? Il a voulu s'essayer avec eux en amitié. Il a cru que c'était des gens
qui avait un cœur comme vous, comme nous, qui était humain, qui était humaniste, il a compris que ce sont des monstres. Donc, vous aurez à Yopougon ici un monstre déguisé, couvert au manteau du RHDP. Si par malheur, vous mettez votre confiance en ce candidat-là, chers amis, vous n'aurez pas d'eau ici encore. Vous n'aurez pas de route ici encore. Vous n'aurez pas d'école ici encore. Est-ce qu'on se comprend bien? Est-ce qu'on se comprend bien? Mais, Bagbo dit, quand on fait la politique pour les hommes. Bagbo dit, quand on fait la politique, on met l'homme au cœur de l'action politique. Tout ce que tu fais là, tous tes projets là, tu dois tenir compte de ce que l'homme pour qui il travaille connaisse un épanouissement. Et quand on vient à GESCO et qu'on entend ce qu'on entend et qu'on voit ce qu'on voit, on a le cœur meurtri et on est pressé de voir Michel Bagbo prendre la mairie de Yopougon. Quand Michel va prendre la mairie de Yopougon là, quand Michel Bagbo va prendre la mairie de Yopougon là, la première chose que Michel va faire, c'est d'identifier les quartiers de Yopougon en difficulté. Les quartiers où il n'y a pas d'eau, les quartiers où il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, les quartiers où la population est extrêmement pauvre. Et Michel va prendre le budget de la mairie de Yopougon pour mettre au service de ces quartiers-là. Mais pour ça, tout dépend de vous. L'école que vous voulez là, ça est dans vos mains. L'école que vous voulez là, ça est dans vos mains. Route que vous voulez là, ça est dans vos mains. L'eau que vous voulez là, ça est dans vos mains. Et il y a un artiste qui a dit, ça est dans ta main. L'école que tu veux là, ça est dans ta main. Route que tu veux là, ça est dans ta main. Si tu laisses Michel, si tu laisses le PPACI pour aller voter autre chose, mais c'est toi qui auras trouvé. Ou bien, le RHDP est porteur des malheurs. Et je dis que le RHDP là, c'est une malédiction nationale. Et les vieux la savent. C'est une malédiction nationale. Et vous devrez faire en sorte que la malédiction là, elle ne rentre pas à GESCO et ne contamine pas totalement GESCO. Il faut mettre fin à la malédiction. Le 2 septembre 2023, le 2 septembre 2023, vous aurez un grand choix à faire entre le bonheur et le malheur. Vous aurez un grand choix à faire entre le bonheur et le malheur. Si vous voyez un candidat au manteau du RHDP, fuyez-le. Fuyez-le. Si vous donne l'argent, frère, avant Bagbo disait, quand nous étions au combat contre le PDCI, Bagbo disait, si le PDCI vous donne l'argent, prenez et bouffez. Mais maintenant là, c'est plus PDCI, hein. C'est RHDP. Si vous prenez leur argent, vous serez empoisonné. Si vous prenez l'argent du RHDP, vous serez empoisonné. Donc faites attention. Le 2 septembre 2023,
je vous en prie, regardez à côté de vous. Si votre femme n'est pas encore réveillée, il faut la réveiller. Si vos enfants ne sont pas encore prêts, il faut qu'ils soient prêts. Réveillez vos voisins et alignez-vous pour aller voter Koudou Michel Gbagbo. Souvent, j'entends les gens dire, mais vous dites de voter Michel, quel est le programme de Michel? Le programme de Michel, c'est que lui n'apporte pas le malheur. Le programme de Michel, c'est que lui n'apporte pas la malédiction. Le programme de Michel, c'est que lui ne vient pas vous voler. Et le programme de Michel, c'est qu'il vient faire en sorte que nos populations soient à l'aise. Que nos populations soient heureuses. Et que vous viviez bien. Et que vous soyez à l'aise dans votre propre pays. Chers amis, soyons des frères. Soyons des frères. Gbagbo a demandé qu'on vive ensemble. Mais au-delà du vivre ensemble, il faut qu'on vive ensemble. Il faut qu'on vive comme des frères. Que l'Agni n'ait pas peur de ce nouveau. Que le feu nouveau n'ait pas peur de la tuer, de le prier. Que nous soyons tous des frères. Mais en tant que frères, nous allons nous mettre ensemble pour que la Côte d'Ivoire ne nous échappe pas. Les Ivoiriens du Nord, de l'Est, de l'Ouest, du Sud et du Centre, nous allons nous mettre ensemble pour sécuriser notre pays. Pour que les mairies là, on puisse les conquérir une à une et qu'on puisse mettre nos frères à la tête de ces mairies là. Dans des endroits, vous verrez le PDCI et le PPACI ensemble. Ici à Yopougon là, ici à Yopougon là, vous aurez le PDCI et le PPACI ensemble. Ici à Yopougon là, le PDCI va se mettre avec Michel Gbagbo pour prendre la mairie de Yopougon. Dans d'autres communes aussi, vous aurez le PPACI qui va se mettre avec le PDCI pour prendre la commune. Mais ici à Yopougon là, il n'aura pas PDCI à part, il n'aura pas PPACI à part. Il y aura PDCI et PPACI. Parce que les Ivoiriens attendent ça. Vous attendez ça, non? Vous attendez ça, non? Vous attendez ça, non? Vous attendez que le PDCI et le PPACI se mettent ici à Yopougon pour barrer la route au RHDP. Je viens donc vous dire, commencez à travailler. Commencez à faire du porte-à-porte. Parce que la tête de liste ici à Yopougon sera Michel Gbagbo, soutenu par le PDCI. La tête de liste de Yopougon là sera Michel Gbagbo, soutenu par le PDCI. On a un ami, un frère du PDCI, qui lui aussi veut être candidat. Il s'alignera à Michel Gbagbo pour que le PDCI et le PPACI gagnent contre le RHDP. Et c'est pourquoi, depuis cette tribune, je vous demande de rester serein. On est en train de parler en haut, mais ici en bas là, comprenez que la tête de liste, c'est Michel Gbagbo. La tête de liste, c'est Michel Gbagbo. À Yopougon là, la tête de liste, c'est Michel Gbagbo. Si on vient vous dire autre chose, cette personne-là est un menteur. À Yopougon, celui qui va nous conduire à la mairie, et on va le faire asseoir sur le fauteuil de la mairie, s'appelle Michel Gbagbo. Et quand on va gagner Yopougon là, quand on va gagner Yopougon avec Michel Gbagbo, on va emprunter le chemin du palais présidentiel.
on va emprunter le chemin du palais présidentiel. Et le président Gbagbo Laurent, non seulement il sera réinscrit sur la liste électorale, non seulement il sera réinscrit sur la liste électorale, mais en 2025, il sera le président des Ivoiriens. En 2025, le président Gbagbo Laurent, candidat du PPACI, porté par l'ensemble des Ivoiriens, sera assis sur le fauteuil présidentiel. Mettez-vous au travail déjà. Mettez-vous au travail déjà. Rentrez dans la cour, dans la famille, rentrez dans les marchés, un peu partout, pour que Michel Gbagbo soit le maire de Yopougon le 2 septembre 2023. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Vous restez